Nous sommes ce matin en ligne avec Denis Charbit, qui est professeur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste du système politique, du système électoral israélien. Denis Charbit, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. On va essayer avec vous de comprendre, non pas du point de vue du jeu politique, mais plutôt du système électoral politique israélien. Quelle est la signification de ce gouvernement qui a prêté serment, comme nous l'avons dit aujourd'hui à plusieurs reprises au cours de cette matinée, le plus important gouvernement que n'a jamais connu l'État d'Israël. Quelle est d'après vous la signification de la grandeur de ce gouvernement ? Alors d'abord, je commencerai par rectifier. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, non pas de Tel Aviv. C'est pas grave. Et je continue sur ma lancée pour répondre à votre question. Écoutez, c'est un gouvernement effectivement le plus large, le plus gonflé possible de ministres. Je dirais qu'il commence avec un crédit très très faible dans l'opinion publique, toutes tendances confondues, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit pour la majorité. C'est clair qu'il n'y a strictement aucun rapport entre la menace d'une quatrième élection et l'épaisseur de ce gouvernement-là. 34, ça ne se justifie absolument pas pour personne. Je crois que c'est tout simplement dû d'abord, je pense foncièrement, à la faiblesse structurelle de l'opinion publique en Israël. Elle n'a plus le sentiment qu'elle est capable de peser. Je vous rappelle, il y a des années, en 1990 par exemple, le peuple était sorti dans les rues et cela avait fait très peur aux politiques. Là, absolument, un petit peu ça et là, mais voilà, c'est toujours pris comme des contestations marginales, minoritaires, d'opposition systématique à Netanyahou, et donc ça n'a pas tellement de poids. Vous imaginez, puisqu'on parle en français, il y a des auditeurs qui connaissent bien la France, vous imaginez un gouvernement pareil en plein milieu d'une crise de corona avec encore plus de ministres qu'il n'en avait, et je dirais, si encore c'était agencé avec des ministères qui ont une justification, on aurait bien compris, mais quand vous regardez l'intitulé des ministères, enfin une partie d'entre eux, vous voyez bien que tout cela est fait pour satisfaire les appétits politiques des uns et des autres, et je dirais que de ce point de vue-là, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, c'est que tout l'ensemble des ministres savent qu'ils partent avec zéro crédit, zéro confiance. Il faut qu'ils la regagnent en travaillant dur. Je ne crois absolument pas, pour finir de répondre à votre question, que cela est lié en quoi que ce soit au système proportionnel. On a eu un système proportionnel depuis 70 ans, on a eu des gouvernements avec 17 ministres. Donc en quoi le système proportionnel peut-il être là où une fois de plus coupable de justifier un tel nombre et qui va d'ailleurs encore un peu grossir au cours des semaines à venir? Non, c'est vraiment une mascarade. Alors on va revenir un peu, on va essayer de savoir comment le gouvernement peut regagner justement cette confiance des Israéliens. Mais avant, je voudrais essayer de continuer sur cette question de savoir, mais en fait, on n'avait pas réellement d'autres solutions. C'est-à-dire, bien entendu, on avait une solution de retourner aux urnes une quatrième fois, mais le résultat aurait été sans doute le même. Donc, quelle autre solution était possible? L'autre solution était tout simplement de décider que, allez, il y a 30 ministres dans le précédent gouvernement, eh bien on reste avec 30 ministres. Voilà. Vous voyez comme mon crédit, ma confiance elle-même est extrêmement dure. J'ai pas dit qu'il fallait diviser par deux. J'ai pas dit, tiens, puisque c'est un gouvernement d'union, au lieu de 30 ministres, on va avoir 15 ministres. Allez, on aurait voulu faire un petit effort, on aurait voulu montrer qu'on est un peu plus sensible à l'opinion. Peut-être que de 30, on serait passé à 25. On aurait montré une direction. Non, là, non seulement ce n'est pas le même chiffre précédent qui est confirmé, et ça, personne n'a répondu à la question. Qui, peut-être vous, en tant que journaliste, pourrez me le dire, quel est le ministre ou le député qui a dit, s'il n'y a pas 36 ministres, à ce moment-là, on va à un quatrième tour? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Donc, qui a inventé cette idée que c'était ou 36 ministres, ou 34 actuellement, ou 33 ministres, ou un quatrième tour? Mais qui a parlé de ça? Qui a menacé? Qui a brandi cette menace? C'est inventé tout pièce. Voilà encore un des mensonges supplémentaires dont nous a gratifié hier le Premier ministre, alors pas dans son discours d'investiture, mais dans une interview qu'il a donnée hier. Il n'y a strictement aucun rapport entre un quatrième tour d'élection et le nombre de ministres autour de la table du gouvernement. Absolument aucun.
Ça, c'est encore une fois la manière dont on nous entube en laissant penser qu'il y a un rapport quelconque entre la menace d'une dissolution de la Knesset et le nombre de ministres. Ça aurait pu être 32, ça aurait pu être 40, ça aurait pu être tous les députés ont un ministère. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est une question de volonté politique et ils ne l'ont pas parce que l'opinion publique ne joue plus aujourd'hui aucun rôle tant elle est divisée autour de cet axe gauche, droite, religieux, laïque et bien entendu que cela profite à qui ? Cela profite à ceux qui sont au pouvoir, que ce soit du côté bleu-blanc ou que ce soit du côté Likoud. D'accord. Alors justement, on parle de cette opinion publique qui, on aurait pu peut-être dans d'autres pays voir des mouvements de foule, des personnes qui descendent dans la rue. C'est pas le cas en Israël. Alors, comment vous expliquez le fait que le public israélien, que l'opinion publique israélienne est endormie ? C'est paradoxal de le dire parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a 9 ans, c'est pas si longtemps que ça, il y a 9 ans, ça, comme on est quand même on a tous connu cette année 2011, donc on a vu les Israéliens capables de protester. Non, je pense que alors on va peut-être pas on peut mettre ça aussi sur le compte de la température qui fait que on hésite un peu à 40 degrés à l'ombre d'aller manifester. C'est pas évident, mais je crois qu'au-delà de ça, voilà, je crois qu'on paye peut-être ici le prix, je dirais de cette manne des réseaux sociaux, des WhatsApp, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas content, vous envoyez une bonne blague à votre voisin, vous envoyez une bonne blague à votre famille, et on perd le sens de la chose publique. On va voir bien sûr l'émission satirique qui va nous plier de rire parce qu'elle va, rendre encore plus dérisoire, mais je dirais qu'une certaine manière, les émissions satiriques sont en deçà de ce que le gouvernement lui-même est capable de faire sur ce plan-là. C'est vrai qu'il y a une sorte d'apathie et je pense qu'elle est aussi due à cette division qui fait qu'on a tout de suite le sentiment que si on manifeste, c'est forcément contre l'un ou pour l'autre, et donc là on revient sur sur cette volonté de ne pas aider la coalition adverse en quelque sorte, et voilà pourquoi, en tout cas, il faudrait travailler, il faudrait enquêter pour se comprendre pourquoi cette apathie-là, alors que personne aujourd'hui regarde ce qui se passe sur la scène politique en disant c'est formidable, c'est extraordinaire, voilà un pays pour lequel on mérite de mourir. Non, franchement, c'est pas le cas. Pour terminer, Denis, justement, comment les politiciens vont pouvoir essayer de redonner confiance, comment les Israéliens vont avoir une nouvelle fois confiance dans leurs politiciens ? Alors je dirais que c'est la seule lueur d'espoir, non ? Dans ce chaos général, c'est que effectivement, on peut imaginer que, à moins qu'ils soient totalement coupés de l'opinion publique, qu'ils ne soient entourés que des gens qui leur disent qu'ils sont formidables et extraordinaires, on peut imaginer que l'hostilité, parce que là c'est clair qu'on a tous beaucoup de mépris pour l'ensemble de la classe politique, toutes tendances confondues, sauf ceux qui ont eu la bonne idée de ne pas trahir, de rester dans l'opposition si tel était leur destin. Non, c'est vrai que les ministres ont travaillé très dur, très dur, surtout sur le plan économique. Il y a encore beaucoup de chômeurs en Israël aujourd'hui pour rétablir cette confiance qui effectivement est au plus bas. Alors comme aujourd'hui c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un gouvernement à deux têtes ou un gouvernement à deux voix, on peut espérer que le travail de ce gouvernement sera effectivement d'apaiser un petit peu l'opinion qui a été lourdement malmenée depuis plus de 18 mois. Denis Charbit, merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir été ce matin sur Studio Qualité avec nous. Merci.